On parle dans quelques instants, mais juste avant, ça tombe bien, il y a le salon de l'audiovisuel qui continue et qui se déroule là actuellement avec Soraya Boudrich qui suit pour nous l'événement. Aujourd'hui, elle reçoit la directrice des Chab, qu'on connaît bien, qui connaît bien la boîte, qui a grandi à la télévision algérienne et à la radio algérienne. C'est Aminat Bech avec Soraya Boudrich en direct, en duplex du salon de l'audiovisuel. Bonjour mesdames. Bonjour Mehrez, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver donc en direct de ce salon des arts et métiers de la presse qui se déroule du 13 jusqu'au 18 mai, ici même à la Safex, placé sous un slogan « Cap sur le professionnalisme ». Alors il faut savoir que ce salon regroupe pas moins de 80 organes de presse et entreprises liées à la presse. Donc sur une manifestation bien évidemment dédiée à la presse nationale, parmi lesquelles le journal Echab. Et à cet effet, nous recevons Madame Aminat Bech, directrice générale de ce journal. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est avec plaisir que je suis venue. Alors le journal Echab qui est un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien quotidien arabophone. Oui, on peut dire ça. On peut aussi le qualifier de première école de journalisme aux côtés d'El Moudjahid pour ce qui concerne les francophones. Echab a formé énormément de compétences qui sont maintenant un peu partout à travers le paysage médiatique. Voilà. Alors, il faut savoir que vous avez, Mehrez le rappelait, hein, vous avez été directrice de Canal Algérie, oui. Vous avez également travaillé à la Radio Nationale, vous avez contribué à la création de Radio Mitidja. Alors, comment s'effectue ce passage, si je puis dire, de la radio, la télévision, vers la presse écrite? C'est plutôt un retour qu'un passage. C'est vrai que je suis une fille de l'audiovisuel. Mais ceci étant, moi je vous ai apporté une petite preuve de mon passage à la presse écrite, la publication que vous allez montrer aux téléspectateurs, qui n'est autre qu'El Omran, que j'ai créé quand j'étais dans le secteur de l'habitat. À un moment donné, et c'est parce qu'il fallait aller à l'habitat pour décrocher un appartement, parce que je venais de me marier. Donc, j'ai créé, là où je vais, je crée autour de moi une ambiance, une atmosphère, une activité de communication. Par la suite, j'étais chargée de communication au ministère de la Formation. Et là aussi, j'ai voulu qu'il y ait un lien non seulement entre les professionnels, mais également pour montrer le secteur aux différents publics, à savoir celui de la formation professionnelle. Et ça a quand même contribué à développer, à faire émerger ce secteur de la formation professionnelle. Voilà. Alors la formation des journalistes, j'entends par là la formation universitaire, a bien évidemment beaucoup évolué avec des acquis considérables. Néanmoins, de nombreux professionnels du secteur la qualifient encore de très théorique. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ? Vous parlez des gens qui sortent de l'université? Tout à fait, oui. Oui. Personnellement, j'ai enseigné à l'École supérieure de journalisme, enfin à l'ISIC dans le temps, et je sais que les 4 années passées au niveau de cet institut sont effectivement 4 années théoriques. J'ai vu également les programmes de l'École nationale supérieure actuellement de journalisme, ça continue. Ils font beaucoup d'efforts, mais ça continue à être théorique. Il n'y a pas mieux que de rejoindre les médias directement, les moyens d'information pour pouvoir exercer son métier. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est bien ça? Tout à fait, on dit toujours la meilleure école, c'est le terrain. Voilà, c'est la meilleure école. C'est la meilleure école, voilà. Et pour ce qu'il en est de la formation professionnelle, la formation continue, justement, lors de l'inauguration même de ce salon, Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur Hamid Green, avait appelé les éditeurs de titres de presse à allouer, je cite, pas moins de 3% de leur budget, de leur chiffre d'affaires plutôt, pour la formation des journalistes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble réalisable, envisageable ? La formation est toujours nécessaire.
si bien que le gouvernement en a fait justement un axiome, hein, franchement, parce que on se forme à tout âge. Et dans chaque entreprise, il faut qu'il y ait une mise à niveau, il faut qu'il y ait un suivi, notamment en matière de communication où les choses évoluent d'une manière vertigineuse. Donc, que ce soit pour l'écrit, le parler ou le filmer, il faudrait consacrer un temps pour la formation, pour peu que les professionnels y adhèrent pleinement. Voilà. Alors, le journal El Chab a fait des publications spéciales, Oui. Notamment pour le cinquantenaire du journal. On va découvrir d'ailleurs cela en images. Vous avez régulièrement des numéros spéciaux, des publications spéciales? Justement, ça, c'est par rapport à une certaine image de marque que nous voulons donner à Chab. À un moment donné, avec la panoplie de toutes ces publications qui sont servies à l'Algérien, aux lecteurs algériens. Donc, on a voulu absolument que Chab ait sa place au sein de ce paysage médiatique. Et c'est pour ça qu'en matière de marketing, bon, on ne se suffit pas uniquement au quotidien Chab, on fait également des suppléments. Nous avons pratiquement toute la semaine un supplément hebdomadaire sportif, un autre économique, un autre diplomatique, un autre concernant la culture. Et nous avons également ce que nous avons appelé les ateliers de Chab qui sont publiés chaque jeudi. Et lors de ces ateliers, on décortique un sujet donné, qu'il soit économique, culturel, politique ou autre, à travers ce qu'on présente comme statistiques, à travers les propos d'experts, etc. Et nous avons également, comme vous l'avez dit, le forum de Chab. Et j'ai trouvé que... c'est-à-dire dans la manière de rechercher, parce qu'il y a plein de forums maintenant, c'est une diarrhée de tous les forums. quotidiens ont leur Il va forum. falloir trouver autre chose. Donc je me suis dit que la première action serait que ce forum ne reste pas à Alger uniquement, mais qu'il puisse sortir du local, à savoir sortir dans les différentes wilayats, parce que l'Algérie est grande, à travers les wilayats, et sortir également vers les institutions, vers les centres importants de cette Algérie qui est en plein chantier. Donc il va falloir connaître tout ça. Et Chab, à travers tout ça, a quand même, alhamdoulilah, donc il a pris son envol. Et nous pouvons considérer que malgré que les journaux publics, on n'est pas nombreux, il y en a qui veulent nous écraser, mais chaque pays et chaque grand pays tient à sa presse publique. C'est une question facile de dire voilà, on va supprimer ceci ou cela, mais je pense que c'est difficile, mais on entreprend quand même à ériger ce secteur public, à le renforcer, et Chab fait partie de ce secteur public, sans oublier que c'est un journal symbole. Il faudrait quand même que nous soyons un peu fiers de notre passé, de notre glorieuse révolution, tout en faisant de la communication moderne. Un journal mythique, et vous avez d'ailleurs bien évidemment marqué, célébré l'événement comme il se doit de l'indépendance, de l'anniversaire de l'indépendance algérienne, avec un numéro spécial. On va le découvrir d'ailleurs en images. Oui, justement, concernant d'abord le cinquantenaire de Chab, j'ai tenu, ça c'est la revue concernant le 60e anniversaire de la révolution algérienne, où on a fait parler des gens pour la première fois que des gens nous parlent comme celui qui tenait l'hôpital, le fameux hôpital secret du côté de Bitam, etc. La revue, j'ai tenu quand même à honorer tous les gens qui se sont succédés pour Chab, les anciens PDG, vous les voyez ici. Il y a Saïssa Msaoudi, Allah yarhamou, il y a M. Mili, Allah yishfih, il y a Abdelkader Ben Saleh qui est maintenant le deuxième homme du pays, Ghulam Allah, M. Ben Yakhlef, Mohamed Saïd, M. Arrouj, etc. Jusqu'au dernier qui était M. Boukerdous, Rabbi Doukro Belkhair. Voilà, donc c'est quand même
des publications et je tiens à dire parce que c'est important, parce que nous ne sommes pas juste un journal, nous sommes aussi une société, nous sommes ici aussi une EPE économique. Donc je dirais que ces publications-là n'ont coûté aucun centime à Chab. C'est le savoir-faire pour pouvoir avoir des partenaires qui nous aident à avoir cette publication-là au moindre coût. Voilà. Alors justement, ce salon regroupe durant 5 jours tous les acteurs, si je puis dire, du monde de la presse et de la communication en Algérie, entre institutions publiques et institutions privées. C'est aussi un événement, l'occasion de faire le point sur l'état de la presse en Algérie, sur le professionnalisme et aussi, j'imagine, de rencontrer le lectorat. Et ben oui, il va falloir. Notre cible, c'est le lectorat. Malheureusement, bon, ces salons, c'est quelque chose d'extraordinaire, les salons. Et Chab assiste pratiquement, et je tiens à ce qu'il y ait un stand de Chab dans tous les salons. A fortiori, un salon pareil qui est dédié à la communication. Donc, le lectorat, il faudrait l'atteindre. Parce que nous sommes une presse sérieuse. Nous faisons de l'information parce que pour nous, l'information est sacrée, le commentaire est libre. Mais malheureusement, dans certains journaux, il y a beaucoup plus de commentaires que d'informations. Donc, et je pense que nous sommes quand même journal gouvernemental et on tient à le dire, nous essayons de nous inscrire dans le cadre de l'archivage, du suivi de tout ce qu'entreprend l'État. Et c'est pour ça que c'est à l'État, au pouvoir public de pouvoir nous aider dans un problème qui est quand même crucial, à savoir la diffusion. Alhamdoulilah, Louisa Antarna a pris ce problème en charge et nous allons créer notre société de diffusion parce que nous tenons à ce que les journaux Tarna puissent arriver de Taman Rasset à La Rouate, de La Rouate à Beni Ghezem, du Bel'Ater, etc. C'est-à-dire à travers toutes les villes du pays. Et pourquoi pas à notre diaspora, why not? Pourquoi pas? Ce serait un projet ambitieux, mais en tout cas très pertinent. Madame Amina Debech, merci. Avant de vous quitter, un dernier mot rapidement peut-être pour annoncer le prochain forum des Chab. Est-ce qu'il a déjà été fixé? Oui, le prochain forum de Chab, on le fera, Inch'Allah, dans une des wilayas de l'intérieur du pays pour parler du développement local et rural. Nous avons pour le moment choisi Maaskar parce qu'elle connaît des difficultés en matière notamment de distribution de certains produits agricoles, qui les pommes de terre, etc. Mais nous allons parler aussi d'autres problèmes. Voilà, notre prochain invité pour l'invité de la rédaction, et comme il y a le secteur du tourisme, donc c'est déjà passé, on a invité la ministre du tourisme, mais cette fois-ci, c'est la ministre déléguée à l'artisanat qui va nous faire l'honneur de parler un peu de tout ce secteur parce que c'est un secteur quand même stratégique à côté des hydrocarbures et tout le reste. Voilà. Merci beaucoup. Alors, avis aux lecteurs, un rendez-vous chez vos buralistes ou pourquoi pas ici même, sur le stand de Chab à la Safex jusqu'au 18 mai pour ce salon. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Passez une excellente journée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. À vous, Mahrez. Merci à vous et longue vie à Chab et longue vie à Amina Debech. Allez, c'est parti, on va